Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea fait match nul 1-1 face à Burnley et les Blues de Chelsea perdent des points. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu des points en Première Ligue. C'est une équipe qui quand même est en train de dérouler en championnat. Ils sont premiers. Aujourd'hui, ils avaient l'occasion de reprendre encore une fois, je pense 5 points d'avance sur Manchester City. Et malheureusement, ils tombent face à qui? Face à Burnley. Burnley, j'ai eu à le dire et à le répéter plusieurs fois. Dans ce royaume-ci, dans l'Angleterre, la Première Ligue, appelez ça comme vous voulez. Sincèrement, entre nous, on se connaît. L'équipe la plus chiante, c'est Burnley. C'est Burnley. Ils sont fatigants, ils sont chiants. Mais en plus de ça, ils ont un gardien de but, c'est un cheat code. On va être très sérieux. Les joueurs de FIFA, ils le connaissent, c'est Nick Pope. Il est trop fort. Mais il est trop fort. C'est-à-dire qu'il fait des arrêts aujourd'hui, mais quand même, il y a des centres là, des boys de Chelsea, des ballons contrés. Ça doit rentrer. Mais Pope, il est couché, le pied vient comme ça, il arrête le ballon. Pope, il est les ballons sont arrêtés. Tu comprends pas, il est constamment omniprésent. Aujourd'hui, Pope, en toute honnêteté, il a sorti une top performance encore une fois et il a l'habitude de le faire en Première Ligue. Bizarrement, Burnley, out of nowhere, il joue des top équipes et il y a toujours Nick Pope qui vient sortir son épingle du jeu. Si je ne me trompe pas, la saison passée, il a eu à le faire face à des grosses oppositions telles que, je pense, Manchester City. Tout ça pour dire que Burnley, défensivement parlant, ils font le match. Mais ils subissent. En fait, ils subissent. Ils font un match défensif, d'accord, ils sont là, ils sont solides, d'accord, ils sont 19e du championnat, 18e, 17e, bon bref, ils se battent pour ne pas être relégués, d'accord, c'est l'équipe de Shandike, on les connaît, ils se battent pour les 0-0 et les 1-0. Mais le problème, il est simple, c'est que Burnley subit, mais Chelsea doit marquer. Et c'est là où moi, aujourd'hui, quand même, à un moment donné, je me dis, c'est dommage, mais des points comme ça, tu les perds. Si tu es Tourelle, tu ne dois pas avoir mal. Si tu es supporter, tu as mal. Tu es comme, ouais, on aurait dû gagner, c'est un match qu'on aurait dû gagner. C'est vrai, c'est un match que tu aurais dû gagner. Mais si tu es coach, tu as moins mal. Parce que tu te dis quand même, déjà à la base, je n'ai pas d'attaquant. Mon Timo n'est pas là, mon Lukaku n'est pas là. Je regarde mon 11 de départ, je suis obligé de faire tourner. Ces derniers temps, la force du collectif en tant que tel et la tactique mise en place a permis aux ailiers, aux latéraux de briller. On a vu Hudson-Odoi au top, on a vu Reece James au top, on a vu Chilwell au top. Cependant, j'ai eu à le dire ici, Reece James et Chilwell, c'est pas des buteurs. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont dans des positions intéressantes, des bonnes positions pour claquer des buts que ça veut dire qu'ils vont le faire pendant toute une saison. Ils peuvent le faire de temps en temps, mais sur le long terme, ça va être compliqué quand même, je pense, de mettre tous les espoirs de but de Chelsea sur ces joueurs-là. Donc du coup, tu n'as pas d'attaquant. Tes latéraux aujourd'hui, face à Burnley, ils peinent à trouver le cadre. Le gardien est excellent. Tu as un Ross Barkley, tu as un Loftus-Cheek qui sont là sur le terrain, qui sont des joueurs très intéressants, mais qui malheureusement peinent dans la surface de réparation. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea, franchement, tu regardes le match, tu ne peux rien dire de mauvais. Non, franchement, moi j'ai vu le match, je ne peux rien dire de mauvais. Défensivement parlant, ils se sont fait prendre presque qu'une fois ou deux fois. Que les boys de Burnley partent en contre comme ça c'est des choses normales. Qu'un Maxwell Cornet parte en contre ou qu'un, je sais pas moi, à la fin, là, Rodriguez, qui doit frapper d'ailleurs à la 90e, lui, j'ai pas compris, parte en contre et tout. C'est normal. Que Chelsea se fasse prendre sur un ballon en cloche où tu vois que pendant presque tout le match, la défense est super bien alignée. Que c'est la première fois où Rudiger, il a une demi-seconde de retard, il couvre le hors-jeu. Pour moi, c'est normal. Je regarde cette équipe de Chelsea-là, elle n'a pas fait un mauvais match en tant que telle. Elle a juste peiné à la finition. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ses attaquants et que finalement, tu ne peux pas toujours avoir... ça ne peut pas toujours être Noël. Tu ne peux pas toujours compter sur des exploits de tes ailiers. Non, 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 non. Et en plus de ça, Tuchel, il réagit trop tard. Une autre chose que je n'ai pas compris en tant que tel. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Cette équipe de Burnley a fait match nul 1-1 face à Chelsea. À mon humble avis, défensivement parlant, ils ont été tellement solides face aux assauts multiples de Chelsea qui a eu des tirs, voilà les tirs, je ne sais même plus combien de tirs ils ont eu, que j'ai envie de dire que Burnley n'a pas forcément volé son point. Ross Barkley, Hudson-Odoi, excellent, sauf pour finir. Excellent, sauf pour finir. C'est-à-dire que les boys, ils ont tout fait aujourd'hui. Et Chelsea, ils ont un jeu tellement stable, tellement bien dans la construction. Ils ont une manière d'avancer sur le terrain qui est
qui est sereine, qui est très sereine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'à Chelsea, quand Chilwell monte, quand Reece James monte, défensivement parlant, ils arrivent à se couvrir. Tu en as constamment un qui est là à la rétention, que ce soit Kanté ou Jorginho, et les deux aujourd'hui, encore une fois, ils ont été au top. Ils ont été au top. Kanté revient de blessure. Petit à petit, il reprend du rythme. Je pense qu'il a été appelé par Deschamps. Je pense qu'il va retourner en équipe de France. Tout ça pour dire que Kanté est de retour. Quand même, ça fait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu. Jorginho, il n'y a rien à dire. Il fait le taf en ce moment. Hudson-Odoi, il est en train de prendre confiance dans cette équipe-là. Aujourd'hui, Chelsea, si tu regardes face à Burnley, oui, Burnley claque son but. Mais quand Tuchel me dit qu'il n'est pas à la recherche forcément d'un défenseur en janvier, que Chalobah vient d'être renouvelé, on l'a tous vu cette semaine, que le boy en tant que tel est en train de step up, de prendre ses galons dans cette équipe-là. Quand je vois le travail de Thiago Silva, d'Azpilicueta, de Rudiger, de Christensen, de tous ces défenseurs-là, quand je vois la rotation qui est créée défensivement, j'ai envie de dire en tant que tel, franchement, les supporters de Chelsea doivent rester calmes et posés. Perdre des points dans une saison, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est important, c'est comment tu as perdu ces points-là. Aujourd'hui, Chelsea, tu regardes le match, tu ne peux pas dire qu'ils ont été pourris. Tu ne peux pas dire qu'ils ont été mauvais. Tu peux dire que Kai Havertz doit faire un tapin, le ballon passe au-dessus. Tu peux dire que Hudson-Odoi, il rentre dans la surface, il doit ouvrir sur Reece James, mais il s'en fout de Reece James parce qu'il est convaincu de marquer. Il fait double crochet, il frappe, Pope fait l'arrêt. Moi-même, je suis surpris, je suis là, je suis choqué. Je dis, mais Pope, comment il a fait? Pope, comment il a fait? À bout portant, il arrête le ballon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, cette équipe de Chelsea-là, dans le football, elle s'est créée, voilà des occasions. Ce qui est intéressant, c'est comment elle se l'est créée, comment elle s'est créée ces occasions-là, à travers un football cohérent, un football tactiquement, je dis bien posé, avec des joueurs bien positionnés. Et en toute honnêteté, cette équipe-là, en tant que telle, plus je la vois aller, plus je me dis, c'est un contender pour le titre. Contender au titre, pourquoi? Parce que cette équipe de Chelsea-là, c'est la meilleure attaque du championnat, derrière Manchester City, mais au-delà de cela, c'est la meilleure défense du championnat. Ils ont un équilibre tactique qui est excellent. Tuchel fait tourner, tout le monde est impliqué. Pour le moment, il n'a pas besoin de Jules Koundé ou de quoi que ce soit. Il va, je dis bien, chercher le maximum des boys qu'il a. Comme je disais tout à l'heure, il y en a, ils pressent des oranges, ils les pressent à un quart. Tuchel, il les presse au complet. Les Chalobah et les Malangsar, il va aller chercher le maximum d'eux, il va les utiliser dans la rotation et c'est des enfants qui seront utiles au courant de la saison en Ligue des Champions pour reposer des Rudiger et des Thiago Silva quand même. Donc aujourd'hui quand même, je pense qu'au niveau Chelsea, tout est cohérent. Perdre des points face à Burnley, c'est des choses qui arrivent. J'ai eu à le dire au début du débrief, l'équipe la plus chiante du championnat, l'équipe la plus chiante du royaume, c'est bien Burnley de Sean Dyche. Ils sont fatigants, ils sont épuisant. Ils jouent sur du physique, sur des ballons en cloche et sur des coups de pied arrêtés. La preuve, ils ont surpris Chelsea. Il a fallu un ballon en cloche. Personne ne s'y attendait, même ce ballon-là. C'est-à-dire que le mec, au moment où il fait le centre, je suis comme il envoie le ballon où lui. Et ils sont deux, ils ont la lucidité après de très bien finir devant Edouard Mendy. Donc du coup, Burnley, bravo, bien joué de leur part. Ils se relancent en championnat parce qu'ils étaient en galère, je dis bien, depuis le début de la saison. Et ça tombe bien parce que ce week-end, Norwich a gagné. Mais du côté de Chelsea, pour moi, il n'y a pas de regret, il n'y a pas grand-chose. C'est des matchs qui arrivent. C'est des pertes de points qui arrivent. Pour un supporter, c'est comme une défaite. Mais pour un coach, je pense, c'est plein d'enseignements. Quand il était au Paris Saint-Germain, je disais Tuchel se trompe tout seul. Mais tout seul là, il ne peut pas se décider tout seul de faire rentrer des joueurs plus tôt. Je veux dire, des changements offensifs à la 85e minute face à Burnley. C'est bien beau de faire rentrer les Pulisic et les Mason Mount, mais c'est des joueurs qui reviennent de blessures. Ziyech était sur le banc. Bon, j'ai pas compris. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.